Amen. J'aimerais lire quelques versets ce matin, des versets que je vous ai déjà lus et que je vais sans doute continuer de vous lire. Des versets qui pour moi sont des versets centraux quand on parle de la sanctification et de ce qu'est la sanctification et comment nous devrions vivre la sanctification, mais aussi des versets qui m'ont servi d'appui lors de mes dernières prédications. On va relire ensemble dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et là mon PowerPoint va se lancer comme... Voilà, donc l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4, et on va lire les versets 23 à 28. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit dans votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi, vous débarrassant du mensonge, dites chacun la vérité à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne laissez aucune place au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille, en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mes dernières prédications, mais à partir de ce texte, nous avions vu il y a quelques semaines à quel point il était important de savoir gérer sa colère. Que la colère n'était pas un péché en soi, mais que la colère qui dérivait sur l'amertume ou qui dérivait sur de la fureur, effectivement pouvait être un péché. Et donc nous avions vu ça là, il y a quelques semaines. Il y a je pense, trois semaines, nous avions parlé ensemble de la question de la vérité et de la question du mensonge. C'est pourquoi vous débarrassant du mensonge, dites la vérité à votre prochain. Il nous est dit dans ce texte. Et ce matin, pour continuer dans cette idée, parce que je crois que c'est très important, j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble sur ce que signifie cette dernière phrase que nous voyons ici à l'écran, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Dans d'autres versions, vous trouverez peut-être, mais celui qui volait que celui qui volait ne vole plus. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir à cette idée, mais qu'est-ce que le vol ? Qu'est-ce que le vol ? Et le titre de ma prédication, c'est « Tu ne voleras pas ». C'est une phrase, évidemment, que l'on peut retrouver ici et que l'on retrouve, évidemment, dans les 10 commandements. Ces 10 paroles que le Seigneur a laissées au peuple comme des lignes directrices pour leur vie. Donc, vous pourrez trouver « Tu ne voleras pas »,« Tu ne commettras pas de vol »,« Tu ne déroberas pas ». Mais tout ça, ça regroupe la même chose. Et se dire « Ah, mais… » le vol, ce n'est pas un signe distinctif du peuple de Dieu. Au contraire. Au contraire. Alors peut-être que ce matin, vous vous dites « Ah ben voilà, ça va être une prédication tranquille pour moi, parce que moi, ça fait longtemps que je n'ai pas volé dans la petite tirelire de ma sœur. » Ou peut-être ce matin, vous allez vous dire « Ah ben ça va être une prédication tranquille pour moi, j'ai arrêté ma vie de gangster, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un braquage. » On va voir que ça va un petit peu plus loin que ça.